Donc, revenir maintenant à l'histoire, là où on s'était arrêté. Et là, elle me dit, apporte-moi ta feuille, je veux te mettre 0 et tout. Mais c'est là où tout le problème commence. Je vais vous expliquer ce que c'était vraiment passé ce jour. Je vous ai déjà expliqué mon premier comportement, genre avec l'histoire de sortir de la classe à cause du cahier et tout. Là, c'était l'orgueil, ok? Avant, j'étais orgueilleuse, c'est vrai, je reconnais un peu. Merci Seigneur de m'avoir changé. Mais ce jour-là, c'était vraiment pas de l'orgueil, j'étais malade. J'avais mes menstrues qui étaient arrivées ce jour-là. Et moi, j'ai eu mes menstrues à 13 ans. C'est sûr que c'est passionnant de savoir ça, hein? Je suis grave. Déjà, je ne calculais pas mes jours, ok? Donc, en plus, je trouvais que c'était assez irrégulier. Même si je calculais, ça allait venir genre 2 jours avant ou 2 jours après, tu vois? Ou 3 jours après même. Parfois même une semaine après. Donc, c'était vraiment irrégulier. Donc, j'avais pas calculé. Et c'est ce jour-là que c'était venu. Et elle venait avant son heure de cours. Et si tu n'étais pas là, tu ne rentrais plus dans son cours. Et si elle faisait un devoir, tu avais 0. Donc, je ne pouvais même pas me dire, mettons, que je me lève, m'en vais me changer et tout. Je ne pouvais même pas sortir, tu vois. J'étais restée assise. Pour vrai, c'est juste après que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais même pas que j'étais en menstruée, tu vois. C'est quand la douleur a commencé, je me suis pas... Ça venait comme si j'avais comme une diarrhée, tu vois. Je parle des choses bizarres, hein. Je sentais d'abord comme si j'avais une diarrhée, puis après, j'ai comme vu les signes, et puis j'ai constaté qu'en fait, j'étais menstruée. Donc, comme j'étais restée là assise plusieurs heures, toute ma jupe s'était déjà tachée. Heureusement, ma jupe avait comme un peu... C'est kaki, en fait, notre tenue, tu vois. Heureusement. Heureusement que c'était kaki. Ça m'a un petit peu sauvée. Donc, j'étais assise et la madame m'a dit, apporte ton cahier. Et je dois aussi vous dire que quand j'étais en menstruée, parce qu'aujourd'hui, c'est juste la douleur, mais je suis plus trop émotionnelle. C'est bizarre. Pourquoi je parle de ça? Genre, j'étais sur le bord des larmes, tu vois. J'étais vraiment émotionnelle. Soit j'étais trop en colère, soit j'étais trop triste. Pas de la tristesse, mais j'étais en pleurs. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Déjà, il y a beau la douleur, puis il y a elle qui crie sur moi, puis il y a moi qui me sens pas bien. J'avais tout. Donc, en fait, je ne pouvais même plus parler. Parce que si je parlais, peu importe à qui, peu importe si c'était une situation joyeuse, j'allais automatiquement pleurer parce que je me sentais pas bien. J'étais malade. Je voulais juste rentrer chez moi. Et je savais que si je partais lui dire ça, que non, madame, est-ce que je peux rentrer chez moi? Je me sens pas bien, je me menstrue. Elle allait profiter de ça pour me foutre la honte devant tout le monde, genre. Vraiment. Donc, j'étais restée là assise sans rien dire, tu vois. Mais j'avais pas écrit sur ma feuille. C'est comme je vous disais, c'était vraiment pas dans le sens d'être orgueilleuse. Parce que ce jour, j'étais malade. C'était juste ça, parce que j'étais malade. Et là, elle me dit, lève-toi, viens me donner ta feuille. Mais je peux pas me lever, je suis tachée. Et je ne peux même pas lui dire que je suis tachée parce que justement, les émotions sont trop fortes. Je ne peux même pas parler. Si je parle, je vais pleurer. Et je ne voulais pas pleurer en classe. Je voulais pas pleurer en classe. Il y a même la lumière qui revient comme pour me dire, c'est vrai ce que tu dis. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris ma tête, je me suis mise comme ça là sur le banc. Parce que nous, nos bancs, je vais vous mettre une photo ici. On appelle ça les tables de banc. Donc, j'avais pris mes mains, j'avais fait ça parce que je sentais que les larmes venaient. Je sentais ça, je sentais les larmes venir au fur et à mesure parce qu'elle, en plus, elle ne parlait pas. Je pense que c'est à cause, non, ça, c'est à cause de ma famille que je crie tout le temps, mais elle ne parlait pas. Elle criait, elle hurlait. Apporte-moi ta feuille! Oh! Donc, elle criait sur moi et tout, toute la classe l'attention était maintenant sur moi et tout. Donc, on n'avançait plus à cause de moi et elle me le rappelait. Je me suis pas levée, ma copine me disait à côté, vas-y, lève-toi, va donner ta feuille et tout, va donner. Après, ma copine a pris ma feuille pour aller lui donner. Elle a dit à ma copine, vas-y, laisse ta feuille. Elle-même, elle peut s'élever, elle se prend pour qui et tout, pour me défier, machin, genre le truc comme ça. C'est le jour là, j'ai cherché mes problèmes. Tout ça à cause d'une histoire de diabète, Seigneur. Donc, je pouvais pas parler et tout. Puis, tout d'un coup, j'ai seulement senti une grosse chose. Parce qu'elle était grosse, la dame là. Voici, je comprends pourquoi. Bon, elle était imposante, on va dire. Je comprends pourquoi les gens n'osaient pas la défier. Je comprends pourquoi aussi, mais moi, je m'en foutais. Moi, j'étais maigre comme ça, en troisième. J'étais maigre. Je vous ai dit que je souffrais. J'étais maigre, donc. Mais je m'en foutais. Qu'elle soit grosse ou pas, moi, je m'en foutais. Donc, j'ai senti une grosse chose me tirer. Elle m'a tiré pour me mettre dehors, tu vois. Heureusement, j'étais pas aussi loin de la porte. Imaginez, j'étais assise au 4e rang là-bas. Ah! Tout le monde aurait vu ma tâche là comme ça. Donc, elle m'a tiré. Moi, j'étais là comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer.
Donc, elle m'a tiré, je pleurais. Et elle a réussi à me tirer. Donc, quand elle m'a tiré, elle m'a mise dehors. Et là, tout le monde a crié, oh! Parce que on avait vu que je m'étais... Ah bon, madame! C'est la meilleure des choses que vous aurez pu faire dans toute votre vie. Je m'étais tachée de toute la classe, que ce soit les filles comme les garçons, que ce soit les personnes qui m'aimaient, que les personnes qui ne m'aimaient pas. Tout le monde a vu que j'étais tachée. Donc, mais pour certaines personnes qui ne savaient pas, on allait voir que il y avait juste comme de l'eau. Mais soit tu peux penser quoi? Tu peux penser c'est de l'eau, tu peux penser j'ai pissé sur moi parce que le prof m'a fait sortir. Tu peux penser ce sont les monstres, tu peux tout penser en fait. Et en plus, nous, nos bâtiments de troisième, c'était des bâtiments en étage. Je vous mettrai une photo quelque part. Donc, toutes les troisièmes, c'était passé le mot. En plus, c'était déjà fait à la fin du cours. Genre, toutes les troisièmes, c'était passé le mot qu'il y a une fille qui s'est mise dehors, qu'on a mise dehors et qui a pissé sur elle ou bien qui s'est tachée et tout. Et tout le monde descendait des classes pour venir me voir. Genre, oh la honte. Non. La honte de toute ma vie. Des filles qui me connaissaient, qui venaient me dire, oh mais je t'ai tachée. Mais je savais que j'étais tachée. Je savais que j'étais tachée. Il y a quoi même? Oh, vous venez encore à activer le couteau dans la plaie. Je suis retournée en classe. Elle a consisté, oui, tu es impoli et tout, machin. Désolée. Oui, tu es impoli et tout, machin. Justement, elle m'a mise dehors. Elle m'a pas jeté dehors avec mes affaires. Moi, je suis partie. Je suis allée ranger mes affaires, justement, puis qu'elle m'avait déjà mise dehors. Je devais rentrer à la maison me reposer. Donc, c'est là où ma copine a dit, madame, elle prend ses affaires. Oui, prends tes affaires. Et en fait, elle m'avait fait sortir de son cours. Juste comme ça, tu vois. Et là, comme j'étais rentrée en classe, c'est comme si... En fait, chez nous, ça signifie genre que tu défies l'autorité du prof, tu vois. Donc, c'est comme si j'avais défié son autorité et elle m'avait dit, prends tes affaires et je ne veux plus jamais te revoir dans mon cours. En fait, elle m'avait exclu de son cours définitivement. Moi, je n'écoutais même plus vraiment comment j'ai pris mes affaires, je suis partie. J'allais prendre conscience de ça plus tard parce qu'en ce moment, il fallait juste que je puisse braver la foule qui était là dehors pour m'observer avec ma tâche et mes larmes. Et je devais tracer parce que moi, je restais dans l'école parce que mon oncle était professeur, ok? Il est toujours professeur. Mais il restait dans l'école, en fait. Parce que dans notre école, il y a le collège et le lycée en même temps. Donc, il fallait traverser tout le lycée pour arriver chez moi. Imaginez parmi tous les élèves là, avec la tâche, les larmes, tout le monde devait te demander, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Petite sœur, il y a quoi? Tu devais expliquer quoi? Tu es là en larmes, les émotions des menstruations, tout est là. Oh non, non, le jour là, j'ai détesté je vais pas détester le jour, j'ai détesté la prof. Aujourd'hui, je l'ai déjà pardonné, voilà. On pardonne à quelqu'un. Je lui ai déjà pardonné, je l'ai déjà pardonné. Il faut que j'arrête les vidéos YouTube. Mon français là, j'ai quand même traversé tout ça. Je sais même pas c'est quoi que s'est passé en route. J'étais dans un déni total. J'avais tellement honte. Je sais que tout le monde me regardait. Quand je suis arrivée à la maison, oh, la joie. Je suis rentrée, mes cousines, c'est pareil. Elles m'ont vu en train de pleurer. Comme on était à 3 à la maison, 3 filles. Elles m'ont vu en train de pleurer. Puis elles m'ont vu que j'étais tachée. Elles m'ont demandé ce qui s'est passé. Donc j'ai tout raconté. Puis le soir, quand mon oncle est rentré, elles ont raconté à mon oncle. Donc mon oncle m'a dit qu'il allait aller voir le professeur le lendemain matin. Donc finalement, le lendemain matin, mon oncle il allait voir mon professeur. Puis là, je voyais mon professeur qui était gentil pour une fois. Oh oui, mais moi, j'aime pas les enfants insolents, machin. Je la regardais de loin. En fait, je me disais, juste si c'est pas mon oncle, moi, tu n'allais pas me revoir dans ton cours. Je pourrais même avoir 0. J'allais combler avec les autres matières. Parce que chez nous, le système, c'est quoi? Si tu as des grandes notes dans une matière et des petites notes dans une autre, tes notes sont faibles dans une autre, ça peut, les notes les plus fortes peuvent combler celles qui sont faibles. Donc moi, je m'étais dit, je veux beaucoup travailler dans notre manière. De toute manière, je n'étais pas bête, voilà. J'étais assez bonne en anglais, assez bonne en mathématiques, peut-être pas en physique, mais assez bonne dans les langues et puis le français aussi. Puis les matières comme la culture générale, les trucs comme ça, j'étais assez bonne, donc ça pouvait vraiment combler sa matière. Je m'en foutais. Donc c'est ce qui s'est passé. Puis là, je suis retournée en classe et malheureusement, j'ai passé toute l'année avec elle. Ben c'est sûr, je pense que ce jour, je l'avais touchée inconsciemment, tu vois. Je pense que elle s'était sentie mal d'avoir fait ce qu'elle avait fait parce que elle m'a pu faire chier. Désolée. Mais donc, elle ne me mettait plus les bâtons dans les roues, en fait, à chaque fois qu'on faisait les cours. Elle me laissait tranquille. Je pense que ça l'avait aussi touché quand même. Je pense. Un petit peu. Parce qu'elle faisait ses affaires. En fait, elle ne venait plus vers moi, tu vois. Elle ne m'embêtait plus. Même moi aussi, je ne faisais plus rien. Parce que c'est justement parce qu'elle me cherchait que moi aussi, je faisais mes affaires. Mais elle ne me cherchait plus. Et quand j'étais rentrée en classe, vous savez, c'est quoi qu'elle a dit?
Oh non, j'espère qu'à partir de maintenant, tu seras calme. Moi, j'étais toujours calme. C'est toujours toi qui venais déranger ma calmance. Tu venais déranger mon tempérament calme. Et tu me dis, j'espère que je vais rester calme. J'espère que toi, tu vas rester calme. Ah, si tu n'es pas calme, moi aussi, je ne serai pas calme. Oh. L'appel que j'ai à donner, c'est à toutes les personnes qui veulent être professeurs, je sais pas, instituteurs, maîtres, maîtresses, les maîtresses, hein. Pardon. Si vous sentez que c'est pas votre vocation, que vous n'avez pas ça à cœur, s'il vous plaît, il faut laisser, hein. Il faut laisser. Il y a beaucoup de métiers pour être jardinier, chauffeur de taxi, hein. Ne partez même pas à l'hôpital parce que vous allez tous nous tuer, voilà. Moi, je suis sincère en plus. Allez-y faire d'autres métiers en fait. Faites du jardinage, je sais pas moi. Allez-y construire les téléphones. Faites des métiers où vous ne pouvez pas être en contact avec l'humain directement, tu vois. Faites des trucs comme ça. Même chauffeur de taxi, là, ça à savoir. Faites des métiers là où vous n'allez pas être en contact avec l'humain. Parce que les personnes qui viennent dans votre salle de classe, ça peut aussi être vos enfants. À savoir même peut-être que tes enfants aussi, tu les traitais comme ça. Ouais. Ce sont des êtres humains. Ils ont un corps, ils ont un cœur, ils ont une âme, ils ont... Je sais pas, ils ont une pensée. Donc, fait que toutes les choses que vous allez faire, ça va impacter leur vie tout entière, genre. Vraiment. Donc, essayez vraiment d'être cool. S'il vous plaît. Bye! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu des situations similaires, genre un prof qui vous avait fait quelque chose de bizarre à l'école. Et n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire si vous avez été un enfant perturbateur à l'école. Voilà, c'est tout pour moi.